Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et oui, le mois de décembre est arrivé et j'ai ressorti mon petit serre-tête de Reine des Neiges. Oui, je sais. Non, je suis loin d'être la Reine des Neiges. Mais écoutez, j'avais envie, donc voilà. On se retrouve pour le bilan du mois de novembre où j'ai colorié, mais j'ai fait des tutoriels aussi, ce qui prend plus de temps que lorsqu'on le fait soi-même. Et des fois, je suis beaucoup trop pointilleuse sur ce qu'il faudrait que je fasse. Et des fois, j'ai du mal à m'arrêter. Vous allez voir. Et j'ai testé des nouvelles choses. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Regarde, tout de suite, autopromotion de la chaîne, comme il y a quelqu'un. C'est pas Simone Color, mais c'est dans l'atelier de Malheur Eileen. Abonnez-vous. Regarde si tu es abonné, si tu as mis un pouce, activer la petite cloche et tout le tintouin et tout le tintouin. Tu connais la chanson. Je sais, c'est pénible, mais si tu le fais pas, moi, je ne progresse pas. Donc, n'oublie pas, ça ne te coûte absolument rien. Tiens, en parlant de dessous, tu peux aller voir dans le lien qui est tout en bas, dans la barre d'infos, j'ai mis un lien vers comment je vais dire, mon blog, qu'il faudrait que je remette un petit peu à jour d'ailleurs, où il y a les liens de tous les matériels, ou le plus gros de 85-90% de mon matériel que j'ai en lien Amazon ou en lien Etsy. Et tu peux aller voir, ça ne te coûte absolument rien. Tu peux cliquer sur un lien, même si tu commandes pas ça, mais que tu commandes une cocotte minute pour Noël, c'est pas grave. Il y aura quelques centimes qui me seront reversés. L'autre fois, j'ai gagné 11 centimes alors qu'Amazon a empoché 230 euros. Pour vous donner une petite idée. Hein, voilà. Donc, n'hésite pas à le faire. Ça te permet de rien à payer, mais de soutenir ma chaîne. Et j'ai vu que j'avais un ou deux membres d'or. Donc, j'espère pouvoir m'en occuper assez rapidement. Je vais voir ce que je peux vous proposer. Et merci en tout cas. Je vous propose de regarder mes mises en couleur du mois de novembre. Allez, on y va. J'ai pas forcément grand chose. Mais faut que je vous montre. Donc je suis allée dans le Twilight Garden. Parce que je crois qu'au mois de novembre, c'est ce livre en fait, il va avoir beaucoup de choses. Hein. Je vous avais fait un tuto sur les noisettes et les bogues et les feuilles, je crois. Bon, ça c'est un truc que j'avais essayé, c'est pas terrible. J'avais fait celui-ci aussi. Et cette année, j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai tenté un nouveau truc. Est-ce qu'il veut bien se... Voilà. Donc en fait, j'ai mis ici. Oh là là. J'ai mis tout autour du masking tape. Voilà. Et je suis venue faire des taches de couleur à l'aquarelle. Dans les couleurs automnales. Hein. Donc il y a du bleu, du vert, bleu, plutôt autour du rouge, du orange, du jaune. Et je suis passée plusieurs fois. Ça n'a pas traversé, le papier il est plutôt bien dans cette édition d'il y a très longtemps. Elle date de quand cette édition? Je sais même pas ce que c'est comme papier. C'est du papier Gibbs Smith. Et ça date de 2017. 2017, c'est ça. Donc je suis venue faire ces petites taches là. J'ai enlevé mon masking tape. Bon là comme je l'ai enlevé rapidement, ça n'a pas fait trop de traces. Attendez voir. Hop, je vais vous mettre comme ça. Allez. Et après je suis venue colorier au Prismacolor. Et je suis venue détourer ici avec de l'aquarelle pailletée. Voilà. Donc c'est différent. Il y en a de chez
Spark Aquarelle. Et puis là, c'est surtout, je crois, Interférence. Parce que comme c'était sur une partie foncée, je me suis dit que ça pourrait faire des choses sympas. Donc là, c'était bien. Il y avait des feuilles qui étaient déjà noires. Donc ça m'a fait colorier sur du noir. J'ai bien aimé, ça change un peu. Voilà. Et ça fait une page toute intéressante. Qui est pas mal, je trouve. C'est surprenant, mais mes enfants m'ont dit: ah maman, ça change de ce que tu fais d'habitude, c'est sympa, tout ça. Sur les réseaux, bah, de toute façon, j'ai quelques personnes qui me suivent sur les réseaux qui m'ont dit: ah, c'est bien. Et je trouve que, j'arrive pas à vous montrer là, voilà. Je trouve que ces petites touches d'aquarelle ou de stylo irisé, ça refait sortir les choses. Je voulais faire celui-là après, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Donc voilà pour le Twilight Garden. Ensuite, j'ai cru que ça allait tomber. Ensuite, je suis allée dans le Vie sauvage. Excusez-moi. Oh, ça me gratouille. Vie sauvage. Et le bloc se tenait bien, mais là, ça commence à partir en cacahuète. Je commence à en avoir partout. Regardez-moi. Bon, je pense que va falloir que je le mette dans un... Hop. Dans un porte-vue. Alors, j'ai fait celui-ci. Alors, je l'ai fait. Donc, 1001 pattes. Je l'ai fait au feutre à alcool. Voilà. Que j'ai repassé. Et là, j'avais sorti mes... c'est pas Chromaflow, c'est Color Soft. Oui. Les Color Soft que j'ai racheté après les avoir vendus il y a quelques années. Donc voilà. Alors vous voyez, j'aurais pu... il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. C'est plus marqué sur les ombres là. Je sais pas si je fais ça, ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que si je vous mets un peu plus de contraste, est-ce que ça va faire? Ouais, bof. Je vais pas tout changer parce qu'après on aurait pu retrouver les couleurs. La netteté, c'est pas tout à fait ça. Si je la diminue un peu, est-ce que ça va me être bien? Mais donc voilà, 1001 pattes. Je me suis remise un peu dans l'animé que ça fait très longtemps que j'ai regardé. Et je me suis dit que c'était quelqu'un qu'on voyait rarement. Donc je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai choisi 1001 pattes. Il m'a pris pas mal de temps. Parce que j'ai voulu absolument faire un 1001 pattes avec toutes les ombres, mais on voit pas très bien là du coup. Voilà, là on voit mieux avec les ombres que j'ai voulu faire, les ombres du champignon. Et du coup ça m'a pris un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Mais bon, je suis pas payée à la pièce, hein, comme dirait l'autre. On est là pour se faire plaisir et c'est tout. Hop. On reste dans le Disney. Alors, je ne l'ai pas encore publié. J'attends que Sylvie, Miss Spondy, m'envoie le sien. Mais je sais pas pourquoi elle ne me l'envoie pas. Bon, alors on verra. Je vais peut-être le publier. Hein. Hop. Donc, vous l'avez vu, c'est celui-là que j'ai fait avec elle sur le coloraton. Voilà. Et j'en suis très contente. Très contente. C'est plus joli ce que vous voyez à l'écran que moi. Ah là là. Ah non mais c'est... J'aimerais bien qu'il soit tout à fait comme ça le mien. Mais ça ressort pas. Les couleurs sont plus chaudes à l'écran et c'est plus joli que ce que moi j'ai. Que je prenne ça. Ou alors c'est que ça a bu dans le papier. Ça a bu dans le papier. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi quand je fais un colo comme ça.
et que je le laisse plusieurs jours après, les couleurs, elles sont passées. Vous voyez, Pinocchio, je suis sûre qu'il était plus comme vous le voyez à l'écran que comme moi je le vois, avec des teintes plus chaudes. Et c'est souvent le cas dans les colos que je fais. Le bois, c'est pareil, il ressort plus chaud qu'il est là. Ouais, il faudrait que je garde ça en mémoire. Et je sais pas pourquoi les couleurs, elles ont tendance à devenir plus fades. Alors dites-moi dans les commentaires dites-moi dans les commentaires si vous observez ça, parce que c'est pas la première fois que j'en parle. Et je crois que personne m'a déjà répondu à cette interrogation. Savoir si est-ce que vous n'avez pas l'impression que le papier boit les pigments. Moi je m'en rends compte ouais, sur des crayons de couleur par exemple. Vous voyez là, c'est assez flagrant, hein. J'ai pas ouvert le livre avant de filmer. Et en vidéo, les couleurs sont plus chaudes qu'en réel. Et du coup, c'est plus joli là en fait. Et pourtant, il n'y a pas d'IA. Donc même si les couleurs se sont un peu affadies, j'aime beaucoup. Je suis fière de l'ombre d'ici, la lumière qui est faite là. Mais ouais, je trouve ça un peu bizarre là. Attendez voir. Bon, je sais pas. Donc j'ai beaucoup aimé, ce papier se comporte plutôt bien. Écoutez, il est un peu plus épais. Moi j'aime pas trop ce qui est lisse. Il est lisse mais ça a l'air d'aller. Je vais voir ce que ça va donner quand je vais en faire un autre. Voilà. Je suis très contente d'avoir commencé ce colo et d'avoir commencé ce livre plus exactement. Ensuite, il me semble que... Ah bah oui, je ne vous montre pas quand même. J'ai fait ceci. Alors, quoi vous dire? Normal, je l'ai imprimé il y a 2 ans, pratiquement. Non, plus d'1 an et demi. Et j'ai... Donc c'est la demoiselle, là, normalement. Elle est toute seule. Il n'y a pas la forêt derrière. C'est moi qui ai fait la forêt. Je vais vous montrer ça. Alors, hop là. Voilà, donc l'image, c'est Lyrin Glass qui fait l'illustration. Je l'ai depuis très longtemps et je me dis, il ne faut pas que je me rate quand je vais la faire, etc. Donc jusqu'à maintenant, j'étais pas prête. J'étais prête aujourd'hui. Là, j'étais prête. J'ai vu que beaucoup de personnes faisaient des fonds avec des pânes pastel. Et si vous vous souvenez d'un de mes derniers hauls, j'ai acheté des pânes pastel au Géant des Beaux-Arts avec une grosse promotion et j'ai pris couleur nature paysage. Et en fait, ça tombait pile poil avec cette illustration sur l'automne. Donc j'ai pris une photo sur Pinterest, en espérant que ce soit pas de l'IA, mais là je pense que c'était plutôt une photo de forêt. J'ai tracé mes arbres au crayon de papier et puis au crayon de bois, voilà. Et puis je suis venue passer directement mes arbres, mes feuilles comme sur... Et pour le ici là, j'ai trouvé ça tellement beau, c'était comment vous dire. Alors je suis revenue avec ma palette, je vous montre ça. Donc au Géant des Beaux-Arts, vous avez des fois des promotions, bon, ce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle, hein. Moi j'ai pas payé 72 € les 7 pastels, hein. Par contre j'ai pris celui-ci. Moi je l'ai payé au moins 23 € de moins. Donc faut faire attention, de temps en temps ils font des promotions sur les pânes pastel. Ouais, là par exemple c'est quasiment moitié prix, pratiquement, non, un peu moins de moitié prix sur les 80. Non mais voilà, c'est un grand n'importe quoi. Si on prend les 5, ah oui, ça c'est les couleurs primaires je crois. Ah non, on peut prendre, voilà, on peut reprendre de 5, à partir de 5 avec des promos autour de 30 €.
c'est tout à fait jouable. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais le très... Alors, ceux-là, je les avais eus, mais ils sont tellement clairs qu'on les voit pas. Donc, je les avais revendus. Mais après, des basiques comme ça, c'est quand même incroyable parce qu'on passe sur le papier, ça marque. Ça marque tout de suite. C'est fin, je sais pas pour ceux qui étaient là il y a très longtemps, les pastels faits un peu comme le maquillage. Bah voilà, sauf que ça marque encore plus. C'est, c'est, voilà, c'est un truc de dingue. C'est tellement fin. Donc voilà, moi j'ai ceux-là. Et le gris de pain ici pour faire les ombres, j'ai trouvé que ça faisait un truc de dingue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, alors les pans pastel, attention, donc voilà, ça peut se recevoir comme ceci, vous pouvez les acheter à l'unité, hein. Voilà, donc c'est dans des boîtes, vous voyez là, mais si je fais ça, attendez, on va faire, voilà, et ça, je peux vous dire que ça marque, hein. Vous voyez, ça rentre dans ma peau, c'est très fin. Donc soit vous les gardez dans les palettes comme ça, ou vous pouvez les fermer et vous pouvez mettre les unes avec les autres. Voilà, soit vous les mettez tous les unes sur les autres, soit vous les gardez en palette. Pour le moment, moi je les garde comme ça. Et j'avoue que ouais, alors c'est vrai qu'il faut s'en servir régulièrement vu le prix que ça coûte, hein. Mais quand voilà, on a point pour se faire plaisir, pas de souci, c'est un matériel génial. Et les pastellistes, je comprends qu'ils l'utilisent. Donc voilà, moi j'ai fait, et ben j'ai quasiment tout fait au pastel. J'ai juste rajouté ici un peu de dorure quand même, hein, ma petite sorcière là. Et puis j'ai retravaillé au crayon juste la Madame la petite renarde. Voilà, pour faire les ombres, pour faire tout ça. J'aurais presque pu la laisser sans rien du tout, mais bon, j'ai voulu rajouter quand même un peu d'ombre ici, les plis de la robe et tout. Et j'en suis très fan. Elle est dans mon salon depuis, et puis j'aime beaucoup ce que j'ai fait là pour les... Enfin, j'ai suivi ce qu'il y avait hein, sur la photo, mais ici, là, ça allait super bien. La forme des pans pastel pour ici, là, ça allait très bien pour faire les feuilles. Et j'en suis très contente. Ensuite, dans le season, j'ai suivi le tuto de Olivia. Allez, voilà. J'ai suivi le tuto de Olivia Odoran pour faire ce chat. D'ailleurs sur Instagram, je m'aperçois qu'il était beaucoup moins noir que ce qu'il est en réalité. J'ai beaucoup aimé. On apprend toujours plein de choses avec Olivier. Alors Olivier, alors ça s'écrit Olivier, ça se dit Olivia. Donc c'est Olivia. Hein. Sur son Patreon. C'est un chat que j'avais fait il y a au moins 2 ans, en même temps que j'avais fait ça. J'avais défait le chat en aquarelle noire. Mais c'était pas terrible du tout. Bon alors, pourquoi tu... C'est terrible ça. Ah, mais... Et donc, ouais, alors, ouais, la caméra vous fait un peu n'importe quoi. Voilà, là c'est bon. Et c'est vrai que je suis toujours impressionnée parce qu'elle est capable de faire au niveau des couleurs et tout. Les couleurs des livres. J'avais dit qu'il fallait que je les marque dans un combo sur mon cahier que j'ai pas fait.
parce que franchement, c'était un vrai régal, quoi. Ne serait-ce qu'avoir fait les yeux des chats bleus comme les siamoises que je n'ai pas, moi, ça change beaucoup de choses. Ouais, donc j'ai appris beaucoup. Ça m'a pris du temps, hein. Je crois que j'ai passé... je crois qu'il y a 6 heures de vidéo. Ouais, donc j'ai dû y passer 7 heures, on va dire. Parce qu'elle colorie vite en plus. Donc très très bien. Et le prochain pour les saisons, c'est celui-ci, c'est ce défi-là. C'est moi qui ai proposé la page. Donc j'aimerais bien le faire en bleu. Et puis le dernier, donc dans le Magical Down, c'est celui-ci. Alors il est beaucoup plus joli en vrai que sur la vidéo. Parce que sur la vidéo, alors attendez, si je fais un peu plus de contraste, ouais, on n'est pas trop mal. Voilà, donc c'est le cœur ailé que je voulais faire depuis très longtemps. Et mon défi du moment, c'est la couleur orange, colo thématique couleur orange. Donc je suis partie là-dessus en me disant, voilà, tu vas faire du orange. Donc j'ai ressorti mes encres. Pardon, il y a un chat dans la gorge. C'est le chat de tout à l'heure qui n'est pas sorti. N'importe quoi. Je disais, j'ai sorti mes encres. Ça faisait très longtemps que mon coiffeur, si jamais il va me voir, il va me dire, ouais Marilyn, tu te coiffes jamais et tout. Si, je vous jure, je me suis coiffée. Je me suis lavé les cheveux hier, mais j'ai mis un truc pour nourrir mes cheveux. Et ça fait comme s'ils étaient sales. Regardez-moi ça. Bon, d'accord. Pas hier, avant-hier. Et en plus, j'ai l'impression que quand je suis fatiguée, plus je suis fatiguée, plus si vous allez savoir si je suis en forme, quand ils sont comme ça, c'est que je suis en forme. Est-ce que je vais le couper au montage? Peut-être pas. Non, mais c'est vrai. Voilà, donc on va remonter les cheveux, on va faire comme si j'étais en forme. Bah, dites-moi vous aussi si vos cheveux suivent votre forme du moment. Hein, voilà. Écoutez, je suis désolée, Mickaël, tu passes par là. Ah, voilà. Bon, mis à part ce coup d'œil à mon coiffeur préféré, je disais que j'avais été chercher mes encres parce que je les utilise pas beaucoup. Et puis je me suis dit, bah allez, fais ton colo en orange comme tu l'avais prédit. Donc voilà. Donc ce ici, forcément, ça tourne sur du marron. Bon, ici, j'ai forcé un peu plus vers le rouge. D'accord, ok, d'accord. J'ai utilisé des stylos, Morandi, là, ceux-là, là. Ceux-là. Pour faire un peu ici. Et puis après, qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon? Bah, je sais plus si c'est les Chromaflow, peut-être bien. Les Chromaflow, les Color Soft, quelque chose comme ça. Et j'ai mis du stylo gel pailleté. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout, mes amis. Je crois que c'est tout. Alors, pour le colorion ensemble Magical Down de ce mois-ci, c'est moi qui l'ai proposé. Et les gens ont cliqué sur celui-ci. Donc, je me posais la question de... est-ce que je le ferai pas avec vous? J'ai rendez-vous chez mon ostéo dans 1 heure. Est-ce que j'aurai le temps de faire mon sport? Je ne pense pas. Mais peut-être qu'on fera ça. Et j'avais envie de vous montrer... je voulais vous montrer... Ah oui, je vais vous montrer un petit magazine là.
que je ne sais plus où je l'ai mis. Je l'ai préparé et il est là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ne bougez pas. Mais je pense qu'on le fera ensemble celui-là. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de colo ensemble. Et je voulais juste vous montrer ce numéro que j'ai acheté de Coloring Heaven. D'ailleurs, s'il y en a qui sont abonnés, j'aimerais bien récupérer le Coloring Heaven de Fabiana Tréré sur façon Bridgestone. Si quelqu'un ne le veut pas, je veux bien la racheter. Donc, toujours dans mon Leclerc, à qui j'ai demandé de le recevoir. Ce qui est à noter, c'est que c'est marqué en livres sterling. Donc là, c'est 6,86 livres 99. Si je le fais importer, ça fait 10 € et des brouettes. Là, je le paye 8 € quelque chose. On peut maintenant, depuis peu, je vais vous montrer ça, on peut les avoir en PDF. Donc, moi, il y a des numéros là, je pense que je vais acheter en PDF. Parce que c'est quand même... Il n'y a pas les frais de port, on peut mettre n'importe quel papier. Allez, hop. Moins 10%. Ah bon. Donc maintenant, ils ont changé leur truc. Moins 41% si on souscrit maintenant. Alors que je vous montre. Celui-là, je l'ai vu dans mon Leclerc. Bon, je me dis qu'il est il est mignon, mais je suis pas certaine. Alors, à chaque fois, ils font des vidéos sur YouTube pour voir les feuilleter en fait. Oh, Paper Dolls. Vous vous souvenez quand on jouait à ça? Oh, j'adorais ça, moi. Vous voyez, maintenant, on peut acheter en digital. Ça veut dire que moi, je peux faire peut-être des choses avec ma tablette. Voilà, c'est pour ça que je voulais regarder ça. Alors, comment je fais? Je voulais vous montrer. Moi, celui-là que je cherche. Look Inside. Ça, c'est ceux qui ont posté sur leur groupe Facebook, je crois. Alors, Shop. Only Humans. Ah oui, vous verrez pas des choses de chez Deere, par exemple. Bon, alors, attendez, parce que moi, je regarde pas au bon endroit. Print Digital Download. Calendrier. Hop. Et en fait, il est où celui-là que je cherche? Alors, c'est pas dans, ici. Hop, c'est dans celui-là. C'est celui-là. Vous voyez, 7 €, c'est ce qu'on paye en fait sans les frais de port, rien du tout. Et je pense que celui-là, celui-là, je crois que j'ai l'équivalent. Mais celui-là, je crois que je vais faire ça. Il est très très beau. Après, vous en avez différents, hein, voilà. Mais sachez que maintenant, les Coloring Heaven, vous pouvez les acheter en digital. Et je trouvais que c'était une bonne évolution du magazine depuis le temps, de façon à ce qu'on puisse imprimer plus grand, plus petit si on veut faire juste des cartes. Si on veut, par exemple, imprimer sur du papier aquarelle, sur du papier pour feutre à alcool, etc. C'est quand même plus sympa. Alors, je voulais vous montrer celui-ci. Donc, celui-là, c'est celui de cette année que j'ai trouvé au Leclerc il y a au moins 3 semaines. Donc à chaque fois que je passe en caisse, c'est le bazar. Donc maintenant je le sais, je le mettrai à l'accueil, je passe après, je préviens. Voilà. Donc en fait, pourquoi je voulais vous le montrer? Parce que déjà je le trouve très réussi. Hein. Mais c'est qu'il y a des Teresa Goodrich. Regardez tout ce qu'on a pour Teresa.
et c'est quand même bien sympa parce que, pourquoi? J'ai réussi quand même à aller voir la vidéo de Zazou sur comment je vais vous dire, le Santa Claus Challenge. Et voyez, paysage enneigé, Noël, boisson chaude, chocolat aux fruits, sport d'hiver, lieu cosy, tout ça, on va retrouver ça là-dedans. Donc si vous n'avez pas de Teresa Goodrich, sachez que dans ce magazine, il y en a un nombre assez important. Vous voyez, paysage enneigé, les petits piou-piou. Il y a Agota Pop aussi, on aime beaucoup. Donc là, c'est un peu son calendrier de l'Avent. Hein. Regardez comme c'est mignon. Donc c'est vrai qu'Agota, moi j'en achète pas trop, j'en ai acheté qu'une fois. Mais c'est très très mignon. Ensuite, on a André Shutterstock. Regardez, c'est quand même mignon quand même ça. Et franchement, je trouve que j'en ai 3 de magazines de Noël de chez eux. Et je crois que c'est pratiquement celui que je préfère. Il y a l'autre que je suis en train de dessiner. L'année dernière, c'était des Mariola Budek. Il y avait beaucoup dedans. Et les autres avec les souris, là. Mais là, il y a des choses écrites dedans. Mais pourquoi pas? Eat, drink and be jolly. Franchement, ça change. Et on a de nouveau du Teresa Goodrich. Alors, c'est pas le papier de Teresa, hein, on est bien d'accord. Mais, écoutez, pour ceux qui savent pas trop, et il y en a beaucoup, hein. Après, on a Jen Katz, comme dans l'autre, que je suis en train de faire, mais je peux pas tout vous montrer. Hein. Voilà, on a Arza Design. Moi, j'adore les chats et les sapins de Noël. Lean Studio. Après, il y a des choses, moi, que j'aime un peu moins. Martinoble. Ça, c'est très, je pense, anglo-saxon. Enfin, là, c'est la basilique de Stockholm, là. Mais alors, je dis anglo-saxon ou pas forcément. C'est peut-être plutôt russe. Vous voyez? Ouais, c'est plutôt russe. Et je crois qu'à la fin, on a de nouveau du Teresa Goodrich. Donc, combien il y en a? Est-ce qu'il y en a combien? Only Human Art. Et ben c'est tout, je pense. Agota Pop, Earthwarming, Listener, Jessica, Splendid Tracker Design, Martinov, Boss of Korean, take a look. YouTube channel. This is Crematici. Regardez comme c'est mignon. Et donc, ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le faire partager. Parce que, franchement, regardez. C'est trop chou, non? C'est trop chou, c'est trop chou. Regardez-moi ça. Et c'est sûr que ça, il y a des illustrations qui doivent être dans ces livres et d'autres qui sont nouvelles. Généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et ouais, j'ai trouvé l'idée très, 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 très sympa pour nous. Voilà, messieurs, dames. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt... Alors, je voulais vous proposer plusieurs tutos. Donc, soit on fait la lumière de la bougie. Ça, j'aimerais bien. Et puis, sinon, je ferais bien un tuto avec des boules transparentes. Ou quelque chose comme ça. Pourquoi j'ai vu ça? J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ah oui.
Attendez, hop, je vais faire un peu de blabla quand même. Est-ce que j'avais pas des choses à vous proposer dans celui-là? Alors, qu'est-ce que je suis en train de feuilleter? Peut-être que je vous montre, hein. Vous pouvez pas le deviner sinon. Hein. Mythographique Wild Winter. Je vous l'ai pas présenté, je vous l'ai pas montré l'autre fois. Je vous l'ai montré comme ça. Donc là, parce que je me dis, est-ce qu'il serait pas intéressant de vous faire des choses avec? J'y pense très très souvent à cette illustration. Et je ferais bien, par exemple, je sais pas moi, les lumières qui soient un peu transparentes par rapport à ce qu'il y aura derrière. Vous voyez, là il y a encore une boule. Où est-ce que j'en ai vu? J'en ai vu là et j'en ai vu ici. C'est pour ça que j'y ai pensé. Celui-ci. Faire comme un sympa derrière et avec des boules transparentes. Ou faire un fond complètement différent et faire des boules. Je sais pas, j'avais eu ça comme idée. Un tuto que j'ai pas fait encore. Ah, il y a des objets cachés, j'avais pas vu là. Un peu perdu l'oxy, je sais plus quoi là. C'est toujours un peu perché les mythographiques, hein, mais je pense qu'on peut faire des choses assez sympas et le papier il est très très bien. C'est très poétique. Bon, le pneu par contre, la montre, ah oui, il y a des objets cachés a priori, il faut chercher les objets. D'accord, je vais pas tout dire, sinon c'est nul. Regardez comme c'est mignon. Pas mal, hein. Ouais, j'ai envie de vous faire ça. Pourquoi pas faire ça le soir, si je suis pas trop fatiguée, si j'arrive encore à dire 2-3 mots les uns à la suite des autres qui ont un sens. Je me concentre pour vous dire ça, je me concentre. Donc ouais, il y a des choses très 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 mignonnes là. Vous voyez là, il y a des lampes, des lampions là. Je sais pas, je vais envie de faire un truc là-dedans peut-être. Vous voyez là. Et là, c'est quoi? C'est une bouteille, mais qui se transforme là. Ou alors, ah non, c'est un bâtonnet de glace dans lequel il y a les pingouins qui se promènent. Pardon, je n'avais pas vu. Ah, c'est toujours perché, mais c'est les aurores boréales. C'est plein avec l'hermine derrière. C'est plein de fantaisie. Je sais pas comment, vous voyez les boules transparentes. Je ne sais pas trop comment attaquer ça, mais faut laisser son esprit s'envoler. Tout ça dans l'esprit de l'hiver, donc il y a souvent des flocons, je pense qu'on peut faire de l'aquarelle, qu'on peut faire du feutre à alcool, puisque c'est que vers recto.
ça c'est les objets qui sont... Alors, dites-moi, si je reviens, si tu es toujours là et que tu n'étais pas abonné, abonne-toi à Marilyn. Dis-moi, si tu serais plutôt tenté pour un Color with Me, en gros avec la bougie du Magical Dawn, ou un tuto, ça peut être deux, hein, un tuto sur les boules transparentes ou verre transparent. Voilà, ça peut être ça. Si tu veux autre chose, écoute, voilà. Et puis si tu ne mets qu'un petit pouce, c'est très bien. Si tu t'abonnes, c'est encore mieux pour moi. Et puis voilà. Donc je vais essayer de tourner le soir si possible. Écoute, je te dis à très bientôt. Bye bye. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. Ou peut-être avant. Peut-être avant. Allez, bisous.